Non, parce que ce qu'il aurait fallu déjà définir, c'est le pire, c'est quoi? Parce qu'en fait, vous n'étiez pas tout à fait dans le même duel. Parce qu'il dit le pire, ça pourrait être encore pire que ce que c'est aujourd'hui. Mais déjà tu l'as dit, c'est un désastre. Donc le pire, oui, tu peux le craindre, de fait, parce qu'il est déjà là. Alors peut-être qu'ils remonteront, parce qu'on peut toujours estimer que finalement, comme c'est Bordeaux, on va trouver de l'argent, on va trouver quelque chose qui à un moment permettra de relancer le club. Mais aujourd'hui, on est au bas du bas. Déjà, si ça se trouve, ils vont descendre encore plus bas, ça, on n'en sait rien. Il n'y a même pas la certitude qu'ils soient en National 1. Donc ça, c'est la première chose. Mais aujourd'hui, vu les faits avérés qu'on voit, on est obligé de craindre le pire pour ce club-là. Parce qu'ils n'ont jamais réussi, pourtant avec le bassin qu'il peut y avoir, à un moment ils avaient cherché des gens qui ont de l'argent dans le vin, des choses comme ça, pour essayer de relancer un petit peu le club, ils n'ont jamais pu. Alors peut-être que quelqu'un viendra, peut-être qu'il y a un investisseur chinois, américain, anglais, sait-on jamais, c'est une possibilité. Mais puisqu'il faut se baser sur ce qu'on voit aujourd'hui, oui, le pire est à craindre. Donc le point est pour David Ayello. Dans le communiqué du club, on se veut positif forcément, la période qui s'ouvre doit permettre au FC Girondins de Bordeaux de revenir plus fort et au plus haut niveau. Bah, ça s'est déjà vu, tu as cité Strasbourg, il y a aussi Bastia, Reims, Brest qui sont passés par là. Il y a quand même des motifs d'espoir pour Bordeaux? Franchement, j'ai eu du mal à me situer sur cette question-là. Moi, j'ai l'impression que pour Bordeaux, le pire, ce serait le national, justement. Parce que qui dit national, dit pas forcément départ de Gérard Lopez. Et j'ai l'impression que Bordeaux doit absolument tourner cette page-là. Il y a un moment, ça suffit, ça fait des années qu'il lance des promesses comme ça. On voit comment ça se termine. Donc j'ai l'impression il faut presque toucher le fond pour mieux rebondir. Parce qu'en plus, se retrouver en national, il faut savoir que le national, c'est la pire des divisions. En termes de droits télé, on ne touche absolument rien. En termes de droits de la fédération, on ne touche rien. Tous les clubs qui sont en national sont en espèce de no man's land. Et c'est pour ça d'ailleurs que ça fait des années qu'on est en plein débat. Est-ce qu'il ne faut pas faire une Ligue 3 un petit peu plus professionnelle comme l'Angleterre? Donc j'ai l'impression qu'on rajouterait des problèmes aux problèmes. Alors je sais qu'évidemment, on parlerait de casse sociale terrible pour Bordeaux, mais j'ai l'impression qu'il vaudrait mieux descendre et repartir sur un... Mais la casse sociale, elle aura lieu. Elle aura lieu de toute façon. Non, mais c'est pour ça que je dis, est-ce qu'il vaut mieux pas repartir National 1, c'est acté, là. Voilà, oui, mais National 1 ou pire, dans tous les cas, à partir de la National 1, ils vont devoir tout reformater le club, le restructurer pour le présenter. Mais ça, on va dire que ça, c'est acté. Et la question était de savoir, est-ce qu'ils peuvent descendre plus bas? Et c'est à ça que je réponds. Parce je pense qu'il y a une possibilité au moins, ils sauvent leurs fesses en national et puis éventuellement qu'ils puissent remonter. Dave, il faudra rapprocher le micro de la bouche. C'est un métier, hein, le Philippe. Philippe Risoli. C'est pas simple. On a cité des clubs qui s'en sont sortis. Il y en a aussi qui s'en sont jamais remis. Sedan, Évian, Niort aussi, quelque part. Est-ce qu'on peut craindre une disparition du club? Je vais peut-être un peu loin. Non, mais c'est clair qu'il n'y a pas de vérité absolue. Il y a des parcours, on parle souvent des success stories, mais il y a effectivement aussi des clubs qui ont eu énormément de mal à se relever, voire qui ne se sont pas relevés du tout. Alors Bordeaux a peut-être l'avantage, se dit-on, d'être une marque un petit peu plus forte, que ce soit en termes sur le football français ou même au-delà, parce que quand on cherche des investisseurs, aujourd'hui, on recherche à avoir... Ça fait marrer les histoires de on va faire l'amalgame entre Bordeaux, qui est une grande marque au niveau du vin, et le football. Enfin, non, mais moi, mais la réalité, c'est que ça a un temps intéressé aussi des investisseurs. Je ne dis pas que c'est ce qui va être comment dire, la solution miracle pour Bordeaux. Je dis juste que c'est une solution parmi tant d'autres. Mais moi, je suis assez d'accord avec Hervé quand il demande... Non, avec Monsieur le Président. Je suis assez d'accord avec le Président Hervé Penaud lorsqu'il dit... En fait, il faudrait déjà définir quelle est la pire des solutions. Parce que socialement, c'est clair que la pire des solutions, c'est de perdre ton statut professionnel, de repartir de National 3 et de te dire qu'il y a des gens qui vont être virés, qui vont perdre leur boulot et qu'avant de retrouver Bordeaux diffusé en prime time dans un grand match, il faudra attendre au mieux 3, 4, 5, 6 ans. Mais il y a une autre réalité qui est que si tu continues à essayer de sauver les apparences en te maintenant coûte que coûte en national, mais en gardant toujours cette espèce de structure très bancale qui finalement ne fera peut-être qu'encore retarder l'échéance comme tu viens de faire déjà depuis 2 années, bah moi, c'est vrai que je me pose la question. Oui, mais attendez, la Nationale 1, tu gardes ton statut professionnel. 2 ans maximum. Oui, 2 ans. Mais ça veut dire que tu gardes aussi un centre de formation qui exploserait en plein vol si tu n'es pas en Nationale 1. Il y a tout ça aussi. C'est-à-dire qu'il faut quand même garder ce que tu peux avoir, c'est-à-dire des forces vives, une possibilité de puiser dans tes réserves pour rebâtir une équipe. Tu n'as même pas la main là-dessus sur ces décisions-là parce que tu peux te retrouver de fait en National 2. Mais là, on parle des hypothèses. D'accord, mais ce que je veux dire, en plus, tu vois, tu n'es même pas maître de ton destin. Oui, mais qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent là maintenant? Qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent là maintenant? Maintenant, de toute façon, ils y sont. Donc, moi, je pense que c'était pas la pire idée que d'acter qu'ils allaient en National 1 pour pouvoir présenter un budget qui soit conforme à ce qu'est la National 1. Alors qu'en se fightant, effectivement, on sait que quand tu fais appel, la décision elle peut être plus sévère. Et là, National 2, voire pire, évidemment, mais là, tu perds tout. Alors, comment Bordeaux
sont pas si mal. Comment Bordeaux compte rester en National 1 parce qu'il y a beaucoup d'enjeux derrière. Oui, vous l'avez évoqué. Côté dirigeant bordelais, on veut jouer un petit peu sur les textes de loi pour rester en N1 selon l'article 103 de la LFP. Une telle procédure a pour conséquence une rétrogradation dans la division immédiatement inférieure à celle pour laquelle le club était sportivement qualifié la saison suivante. Donc Bordeaux, 12e de Ligue 2 en fin de saison, aurait dû repartir au même échelon avant cette rétrogradation administrative en nationale. Deux options. Les instances du foot français considèrent que le redressement judiciaire est intervenu alors que les Girondins se trouvaient déjà en national et donc là, forcément, ils rebasculent en N2 et non plus N1. Ou soit on considère que ce redressement les rétrograde uniquement de la Ligue 2 à la nationale 1. Première conséquence du redressement, vous l'avez un petit peu évoqué, c'est le gel de toutes les dettes sociales et fiscales. Ensuite, il est peu probable que Bordeaux dispute ses matchs au Matmut Atlantique la saison prochaine, mais surtout, c'est là où ça compte et Dave l'a déjà évoqué. Bordeaux conserverait pour 2 ans son statut pro et son centre de formation avec l'obligation d'une très grosse restructuration. Les enjeux, ils sont énormes derrière. C'est pas juste 11 footballeurs. Oui, mais il y a un message aussi derrière tout ce que vient de nous dire Camille. C'est que le Bordeaux, depuis 2 ans, vit très largement au-dessus de ses moyens. Et c'est aussi, et c'est l'erreur. Enfin, l'erreur originelle, elle n'est pas là. Pour moi, on oublie aussi un petit peu vite que c'est aussi des échecs sportifs qui ont amené Bordeaux à cette situation. D'abord, échec du maintien en Ligue 1 il y a 2 ou 3 ans. Ensuite, 2 échecs consécutifs de montée en Ligue 2 avec des budgets qui avaient pourtant été surboostés par Gérard Lopez parce que justement, c'est le parti pris qu'il avait eu. C'était de ne pas végéter en Ligue 2, mais tout de suite de remonter. Mais là, Bordeaux, aujourd'hui, même s'il restait en N1, on parlait du centre de formation. Est-ce qu'on est vraiment certain qu'ils ont le train de vie aujourd'hui pour entretenir un centre de formation, pour aller jouer au Matmut Atlantique? Enfin, tout ça, c'est aussi c'est des frais importants. J'ai vu un papier dans l'Équipe aujourd'hui, là. Très bon journal. Un excellent journal de M. Doucet, et qui expliquait que même Baptiston, même les gens qui s'occupent du centre de formation, aujourd'hui, ils n'ont aucune certitude. Ils ne savent pas si... parce que même si tu as la possibilité de le conserver, mais s'il n'y a plus rien... Si tu n'as plus de moyens, et puis même les parents n'ont pas nécessairement envie de voir leurs enfants rester dans un club qui part à volo comme ça. Non, il y a une vraie incertitude autour de... Le cas du stade également est toujours dans l'Équipe. On a pu lire l'interview du maire de Bordeaux qui parlait du loyer, pratiquement 5 millions annuels. Et puis le fait, et moi je suis entièrement d'accord là-dessus, sur le fait que le stade a été surdimensionné. C'est un stade de 42 000 à Bordeaux, on a vu trop grand. Et puis on peut se dire aussi, pardon, que si Fenway rachète pas Bordeaux actuellement, c'est peut-être aussi que Fenway espère que Bordeaux va descendre d'1 ou 2 divisions supplémentaires pour le racheter à moindre frais. Donc on se dit que ça peut peut-être être une bonne nouvelle pour les Bordelais aussi que continuer à vivoter en national et à vivre au-dessus de ses moyens et continuer à envoyer du rêve. Donc, je me demande quand même ce qu'ils ont découvert, les mecs, parce que Fenway, c'est un énorme groupe. Je veux dire, Liverpool, des gens sérieux. C'est pas des clubs de village qu'ils ont. Donc pour qu'ils soient à ce point effrayés sur ce qu'ils ont vu, à mon avis, c'est pas la question uniquement du loyer ou des droits télé qui ont les dettes de aussi, façon résiduelle. 42 millions à effacer. Bien sûr, les dettes, mais on parle quand même d'un énorme groupe. Moi, je me demande ce qu'ils ont découvert en mettant le nez dans les comptes. On sait que la gestion de Gérard Lopez, elle n'a pas toujours été évidente. On l'a vu à Lille. Ouais, non, mais on garde des précautions oratoires, on va dire. Dans d'autres clubs où il est passé, il y a eu quand même des dégâts. Et je pense que quand ils ont mis le nez dedans Fenway, je pense qu'ils ont vu des choses qui n'étaient pas claires. Je pense qu'ils ont vu des choses très très compliquées et des choses qui peuvent bloquer justement le développement de ce club. Moi, en l'état, je pense que c'est fichu. Maintenant, en redescendant à l'échelon inférieur, donc le national, comme c'est acté, peut-être que... Et pourtant, la mairie était prête à faire un effort et sur le prix du loyer. C'est pour ça que je dis qu'il doit y avoir autre chose. Donc c'est pareil, quand un investisseur qui vient et si on te dit oui, on est prêt à discuter, oui, mais on a discuté sur quoi, tu vois? Pour un investisseur, il faut des garanties quand même à un moment. Non, mais ils les auraient eu, je veux dire, le loyer, puisque la mairie... C'est pas comme. Non, mais c'est facile de dire ça parce que c'est des moyens publics. À un moment, tu dis tu as 5 millions à rembourser, c'est pas pour rien. Sauf que c'est pas comme un bailleur. C'est pas comme un bailleur de commerce ou un bailleur d'un loyer privé où si toi tu peux pas honorer tes créances, ils mettent quelqu'un d'autre. Là, ils ont pas quelqu'un d'autre à mettre. Donc, je crois que quand tu arrives et que tu es en position de négocier, tu es en position un peu de force quand même. Donc, je crois pas que l'enjeu il était vraiment là. Je pense que si tu avais besoin d'étaler, d'effacer quelques créances, je pense qu'ils auraient été prêts à le faire pour pouvoir mettre quelqu'un dans leur stade. S'ils l'ont pas fait, c'est qu'il y a autre chose que ces histoires de loyer. À mon avis. Est-ce que ça vous attriste? Est-ce que vous avez de la peine pour Bordeaux? Est-ce que c'est un drame pour le foot français ou bien finalement Non, mais moi je repensais alors.
on a l'âge qu'on a, mais moi, dans les années 80-90, mais Bordeaux, mais c'était incroyable. Moi, je me rappelle des Bordeaux, Dniepr-Petrov, quand c'est Leipzig qui versait notre adolescence, dans les années 80. Ou Bordeaux-Milan, mais c'est des matchs incroyables. Et à ce moment-là, Bordeaux, c'était, on peut le dire, le club phare du football français. Et te dire qu'aujourd'hui, ils vont évoluer peut-être en National 2. Je me disais, mais imagine si on faisait un parallèle entre les deux, comme ça, on te dit, tiens, voilà, quand tu vois, on va prendre le Bordeaux-Milan, qui est un match mythique de l'histoire des Bordelais, et tu te dis que quelques dizaines d'années plus tard, ils vont être dans cette situation-là. C'est lunaire. Dans les Bordeaux, quand on imagine Bordeaux, il faut se rendre compte de ce que c'était à l'époque de Claude Bèze, ce qu'était le Grand Bordeaux. Et puis là, on parle même de Coupe d'Europe. Il n'y avait pas 5 qualifiés par Ligue des Champions, Ligue Europa, tout ce que vous voulez. C'était vraiment une équipe incroyable. C'est les Giresse, c'est les Lacour, enfin... Et les Bordeaux Juventus aussi. Giresse qui parle d'une tristesse infinie ce matin. Lui, il est tellement amoureux de son club. C'est parce que lui, ça lui tient vraiment à cœur. Puis le connaissant un petit peu, Alain Giresse, c'est quelqu'un de très humain. Donc ça, pour lui, c'est une blessure, une déchirure absolument terrible. Est-ce qu'ils peuvent s'en remettre, vraiment ? S'en remettre à un moment, vous savez, vous pouvez peut-être avec le temps vous en remettre, évidemment. Vous pouvez peut-être remonter. Toulouse, alors prenons le voisin, un petit peu le voisin. Toulouse a pu remonter à un moment, était en national, ils sont remontés aussi. Il y a eu moins de grandes années à Toulouse. C'est vrai, c'est vrai. Mais il n'empêche qu'on est capable de remonter, heureusement, parce que comme on l'a dit, c'est quand vous touchez le fond à un moment, vous pouvez que remonter de toute façon. Parce que là, on parle d'une grande ville, d'un grand bassin quand même. Donc à un moment, c'est aussi dans les grandes villes que vous avez les grands clubs en général. Donc il y a bien un moment, quelqu'un qui arrivera, peut-être, qui mettra soit l'argent qu'il faut, mais surtout restructurer d'abord tout ce qui se passe. Il y a une vraie fanbase à Bordeaux. Ouais, alors la fanbase, je te la redonne la main après, mais c'est Benoît Trémoulinas qui disait ces jours-ci, ou je ne sais plus dans quelle émission, que le public se désintéressait de plus en plus pour aller au rugby. C'est là, à mon avis, la grande différence que j'évoquais tout à l'heure avec Strasbourg, c'est que Strasbourg, ils font leur dernière saison nationale avec 16 000 de moyenne. Je veux dire, en national, donc c'est lunaire. C'est vrai que c'est dingo. Et ça n'existera pas à Bordeaux, hélas. On t'a coupé, Olivier, pardon. Je suis pas sûr, parce qu'il y a quand même une base de fans importante. Et ça, on sait... Fanbase, c'est une fanbase. La première fois en anglais, il a été coupé, il s'est dit attends, je vais le switcher. La prochaine fois, c'est en danois. Mais tout ça pour dire que ça, c'est quelque chose qui avait compté pour Strasbourg, qui enchaînait justement les records d'affluence en CFA, en national, et on sait à quel point ça avait compté. Il y avait justement ils étaient suivis partout en France, à domicile, et ça les avait aidés justement à mieux repartir. Et moi, je suis persuadé que du côté de Bordeaux, tout le monde n'ira pas au rugby. Il y a quand même une fanbase. Alors qu'au rugby, il n'y a pas de fanbase. Et puis ça reste à ce stade le club principal, si ce n'est le seul, dans une région qui est, on va dire, dominée par le rugby, culturellement parlant, historiquement parlant. Moi, je vois les enjeux qu'il y a autour de Bordeaux, mais même en termes de maillage par rapport aux ligues amateurs autour et au fait de justement faire remonter les mômes dans un grand club. Enfin, la disparition de Bordeaux, elle n'a pas juste un enjeu par rapport au club en lui-même, c'est par rapport au football dans toute une région. Et moi, je trouve qu'il y a un lien peut-être à faire aussi avec la nature d'un éventuel projet de reprise, parce que si on continue d'attendre que ce soit des fonds étrangers qui arrivent d'on ne sait où, et qu'on reproduit un schéma plus ou moins à l'identique avec ce qui a amené Bordeaux à cette situation, est-ce que finalement l'idée ce serait pas de prendre la tangente et d'aller sur un projet peut-être un peu plus type Strasbourg ou type Bastia, où là il y a quand même au niveau local des entrepreneurs qui sont capables de s'investir, de s'impliquer. Je sais pas, peut-être que ça mettra plus de temps. Non, mais depuis il a changé de direction. C'est-à-dire qu'à un moment, de toute façon aujourd'hui dans cet univers, ils ont remporté une coupe de la Ligue. C'est vrai, mais c'est dans cet univers aujourd'hui ultra concurrentiel où arrivent les grands investisseurs qui ont plein d'argent, c'est difficile d'exister.